Bienvenue sur la chaîne. Ce soir, nous allons embarquer pour un voyage paisible à travers le temps, remontant si loin que même les étoiles semblent différentes et que les continents dérivaient lentement comme des pièces de puzzle. Voici l'histoire intrigante des dinosaures, de leur apparition et de leur règne jusqu'à leur sortie dramatique. Notre approche ne sera pas aussi intense qu'une horde de tricératops en furie. Au contraire, nous explorerons tranquillement des mondes anciens pour vous aider à vous détendre, à vous relaxer et peut-être même à somnoler avant d'arriver à l'incident de l'astéroïde. Espérons que cette vidéo ne soit pas trop captivante, car notre objectif est de favoriser la relaxation. Cependant, si vous restez éveillé jusqu'à l'entrée en scène du T-Rex, vous apprendrez au moins quelques connaissances fascinantes sur la préhistoire pour impressionner vos amis. Si vous appréciez cette narration scientifique calme et instructive qui aide à dormir ou apaise votre esprit, pensez à aimer et à vous abonner à Sleepy Scientist. Ce faisant, vous aidez d'autres personnes endormies à découvrir ce contenu. Je suis curieux. D'où regardez-vous? N'hésitez pas à partager dans les commentaires ainsi que votre heure locale. Il est toujours agréable de voir les différents endroits dans le monde d'où cette chaîne est appréciée. Alors, mettez-vous à l'aise. Peut-être êtes-vous blotti dans votre lit, avec une lumière tamisée et l'oreiller parfait et moelleux. Prenez une profonde inspiration. Les dinosaures attendent depuis environ 230 millions d'années. Nous avons tout le temps qu'il faut. Commençons ce voyage, non pas par une explosion, mais par une promenade douce à travers le monde fascinant des dinosaures. À la fin du monde, il y eut un silence profond. Il y a environ 252 millions d'années, la Terre a connu son extinction massive la plus dévastatrice, appelée la Grande Mort, qui a éradiqué environ 90% des créatures marines et 70% des animaux terrestres. Imaginez-vous errant à travers une forêt dépourvue de tout son, pas d'insectes bourdonnants, pas de feuilles bruissant, pas de grenouilles croassant. Vous n'entendriez que le vent soufflant à travers des arbres nus et le grondement lointain d'un monde en changement. Cet événement catastrophique a servi de bouton de réinitialisation pour la Terre, effaçant la scène pour laisser place à de nouveaux commencements. Émergeant des décombres de Papyrus, des décombres de la période permienne, quelque chose de nouveau se profilait à l'horizon, préparant le terrain avant l'ère des dinosaures. Pour comprendre le monde qui leur a fait face, il faut noter qu'il ne s'agissait pas simplement d'une époque différente, mais presque d'une planète différente. Les continents ne s'étaient pas encore séparés et étaient unis en une immense masse terrestre connue sous le nom de Pangée, entourée par un vaste océan appelé Pantalassa. Il était possible de voyager de ce qui est aujourd'hui New York à New Delhi sans rencontrer d'heures, bien qu'il faille se protéger du soleil en abondance. La Pangée était en grande partie un désert aride, asséché et poussiéreux sous un soleil brûlant. L'atmosphère était plus fine, le niveau d'oxygène plus bas, et le climat restait très instable. L'activité volcanique emplissait l'air de gaz, tandis que les coulées de lave remodelaient de la terre. La végétation était résiliente, s'adaptant aux conditions arides et difficiles. Au milieu de ce décor rude, l'évolution commença à innover. Un groupe particulier de reptiles, les archosaures ou reptiles dominants, commença à prospérer. Cette lignée donnerait naissance non seulement aux dinosaures, mais aussi aux ptérosaures, aux crocodiliens et finalement aux oiseaux. Les archosaures présentaient des adaptations remarquables telles que des membres verticaux pour un déplacement efficace. Les archosaures possédaient un des poumons plus puissants et, dans certains cas, montraient des premiers signes d'être à sang chaud, contrairement à d'autres animaux qui se déplaçaient lentement comme des lézards usés. Parmi ces archosaures pionniers se trouvait Eupicaria, un petit prédateur agile qui se déplaçait rapidement parmi les rocheuses d'Afrique du Sud, offrant un aperçu de ce qui allait suivre. Bien qu'il ne soit pas classé comme un dinosaure, il posait les bases avec sa silhouette légère, sa locomotion bipède et sa rapidité, contribuant à la conception émergente. Il y a environ 230 millions d'années, durant la période du Trias, de véritables dinosaures apparurent d'abord de petite taille, dissemblables des créatures colossales que nous imaginons aujourd'hui. Imaginez Euraptor, un prédateur élancé comparable en taille à un chien,
se déplaçant à travers des paysages remplis de végétation. Ou Herrerarosaurus, doté de mâchoires allongées et de dents acérées, chassant sa proie au crépuscule. Ces premiers dinosaures ne rugissaient pas, mais émettaient probablement des sons de sifflement ou de croassement, semblables à ceux d'oiseaux en colère, plutôt qu'à des êtres monstrueux. À cette époque, les dinosaures étaient considérés comme des outsiders, rivalisant pour leur territoire avec divers adversaires tels que d'autres arrosaures, de gros amphibiens et des synapsides étranges ressemblant à un mélange de dragons, de komodos et de platypus mal illustrés. L'environnement était rempli de menaces et de défis. Alors, qu'est-ce qui a permis aux dinosaures de dominer? Un facteur contributif était leur posture verticale, contrairement à la plupart des reptiles contemporains qui s'étalaient comme des lézards, avec leurs membres écartés sur les côtés. Les dinosaures, quant à eux, se tenaient debout, avec leurs jambes placées directement sous leur corps, ce qui améliorait leur vitesse et leur efficacité énergétique. Imaginez essayer de courir un marathon alors que vos genoux pointent sur le côté. Ce n'est pas la méthode la plus efficace, n'est-ce que pas? Un autre avantage était leur système respiratoire, que de nombreux experts pensent ressembler à celui des oiseaux modernes, avec des sacs d'air permettant un approvisionnement continu en oxygène. Cette caractéristique aurait été avantageuse dans l'atmosphère pauvre en oxygène de l'ère triassique. Alors que d'autres créatures avaient du mal à respirer, les dinosaures prospéraient grâce à leur système respiratoire avancé. La migration joue un rôle important. Nous devrions également prendre en compte l'influence de la chance. Il y a environ 201 millions d'années, vers la fin de la période du Trias, la Terre a connu un autre événement d'extinction massive, probablement déclenché par d'importantes éruptions volcaniques dans la région actuelle de l'Atlantique. Cette catastrophe a éliminé les concurrents des dinosaures, notamment les grands amphibiens et divers autres arrosaures. Avec leurs rivaux éliminés, les dinosaures ont eu l'opportunité de prospérer. Partant de modestes origines, ils étaient sur le point de devenir l'espèce dominante sur la planète. Même à ce stade précoce, les dinosaures se diversifiaient rapidement. Certains restaient petits et agiles, chassant des insectes et de petites proies devant la végétation ancienne. D'autres ont évolué en créatures plus grandes et ont commencé à explorer de nouveaux comportements alimentaires. Les herbivores sont apparus avec de petites dents. Dents, des coups allongés et les premières indications des tailles énormes caractéristiques de la période jurassique. Il est intéressant de noter que de nombreux premiers dinosaures portaient des plumes primitives, non pas pour voler, mais pour se tenir chaud et peut-être pour des démonstrations. Il est fascinant de considérer que le simple duvet qui fournissait initialement de la chaleur lors des matins froids du Trias a finalement conduit à l'évolution d'oiseaux comme les colibris et les buses. L'évolution a tendance à réutiliser certaines caractéristiques. Malgré la domination croissante des premiers dinosaures, ils n'étaient pas les seuls habitants du paysage triasique. L'environnement regorgeait de diverses créatures. Des phytosaures, ressemblant à des crocodiles, se cachaient dans les marais. Des herbivores blindés fouillaient la végétation. Et de grands amphibiens se mêlaient aux troncs d'arbres humides jusqu'à ce qu'une proie passe à portée. Néanmoins, les dinosaures possédaient des avantages en termes d'adaptabilité, de posture et de physiologie qui les distinguaient. Suite à l'événement d'extinction du Trias, ils ont saisi l'opportunité avec enthousiasme. Au cours des quelques millions d'années suivants, ils se sont diversifiés en une large gamme d'espèces, certaines atteignant la taille de bâtiments, tandis que d'autres pouvaient tenir sur un doigt. Cependant, au début de la période du Trias supérieur, les dinosaures ne faisaient que commencer leur voyage. Silencieusement et avec persévérance, ils établissaient une fondation. Les dinosaures prospéraient sans les commodités modernes pendant une période de pluie qui a duré plus de 160 millions d'années, s'appuyant sur leur résilience et leur capacité d'évolution. À la fin de l'ère du Trias, les dinosaures faisaient face à un monde difficile mais prometteur, où la survie était exigeante mais pleine d'espoir. Leur voyage ne faisait que commencer, alors qu'ils s'aventuraient dans la période du Jurassique, une époque marquée par une grande diversité de formes de vie et des avancées évolutives. La Terre a connu des changements importants, offrant des niches écologiques vacantes, où les dinosaures
pouvaient prospérer et se diversifier. Florissant avec une végétation luxuriante et une abondance de plantes, cette époque a vu l'émergence de géants comme les sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus, qui parcouraient la terre paisiblement, broutant les feuilles des arbres. Pendant leur ère, les girafes étaient assez comparables aux sauropodes, mais en encore plus impressionnantes. Certains dépassaient même 30 mètres de long, surpassant la taille d'une baleine bleue, d'un terrain de tennis ou de la plupart des épiceries locales. Le fait qu'ils aient non seulement survécu, mais aussi prospéré, reste l'un des exploits les plus extraordinaires de l'évolution. Les sauropodes avaient des os creux légers qui aidaient à réduire la pression de leur taille immense. Leur cou était une merveille d'ingénierie biologique, contenant de nombreuses vertèbres et un système efficace de sac aérien qui leur permettait de respirer sans effort. Malgré leur petite tête par rapport à leur corps énorme, ils étaient parfaitement adaptés à leur mode de vie consistant à ramasser, mâcher, avaler et recommencer. Vivant en troupeaux et traversant de vastes plaines inondables, les sauropodes pouvaient défricher des forêts entières comme des tondeuses lentes. Pour soutenir leur mouvement, certaines estimations suggèrent qu'ils devaient consommer plusieurs centaines de livres de végétation chaque jour. Imaginez le son majestueux lorsqu'un de ces géants doux passait, des coups rythmiques de leurs pas, des craquements occasionnels de feuillage, et peut-être un grondement profond et résonnant évoquant le chant d'une baleine ou la sirène d'un phare. Cependant, tous les dinosaures jurassiques n'étaient pas de gigantes herbivores. Mosham dit gigantes herbivores. Avec une abondance de proies sauropodes en liberté, il était tout à fait naturel que des prédateurs évoluent. Voici Allosaurus, un prédateur majeur de la période jurassique et un exemple parfait de dinosaure théropode bipède, principalement carnivore. Allosaurus, mesurant jusqu'à 9 mètres de long, arborait un crâne rempli de dents et des membres antérieurs puissants avec des griffes ressemblant à des ouvre-boîtes naturelles. Son corps rapide et agile suggérait qu'il utilisait probablement des techniques de chasse stratégiques pour capturer des proies plus grosses. Le débat demeure quant à savoir si l'Allosaurus chassait en meute ou s'il était simplement habile à tendre des embuscades à ses cibles. Le débat sur la prédation durant la période jurassique est toujours en cours. Les théropodes de cette époque ont commencé à présenter des caractéristiques plus raffinées, comme des corps plus légers, des sens aiguisés et possiblement des premières plumes. C'est à cette période que la première grande innovation dans la lignée des dinosaures est apparue, le vol. C'est là qu'intervient Archaeopteryx, découvert au XIXe siècle, souvent considéré comme le premier oiseau, bien que plus précisément classé comme un dinosaure doté de caractéristiques semblables à celles des oiseaux. Archaeopteryx est un fossile célèbre en paléontologie, possédant des plumes, des ailes, une clavicule en forme de wishbone, des dents, une longue queue osseuse et des doigts griffifus sur ses ailes. Il est évident que l'évolution expérimentait différentes conceptions à cette époque. La capacité d'Archaeopteryx à voler, semblable à celle des oiseaux modernes, reste un sujet de discussion, mais il pouvait probablement au moins planer ou battre des ailes dans les arbres. Son existence confirme un fait remarquable. Les oiseaux ne sont pas issus des dinosaures, ils sont des dinosaures. Les pigeons que vous observez dans les parcs sont des descendants directs de cette lignée mésozoïque adaptable. Au fur et à mesure que les continents se séparaient progressivement en Laurasie au nord et Gondwana au sud durant la période jurassique, les populations de dinosaures sont devenues plus isolées. Cette division géographique a ouvert la voie à une spécialisation accrue et à une diversité plus grande. Dans les régions du nord, des stégosaures lourdement blindés tels que Stegosaurus, avec sa rangée distinctive de plaques le long du dos et sa queue épineuse, étaient répandus. Malgré leur apparence suggérant une préparation au combat, les plaques servaient probablement davantage à l'affichage et à la régulation de la température qu'à la défense. Stegosaurus possédait un cerveau de la taille d'une noix, et pourtant il prospérait. L'intelligence ne garantit pas toujours le succès. La survie peut être assurée par un sens de l'odorat aiguisé, une peau résistante et la capacité à digérer d'importantes quantités de fougères. Dominant le ciel jurassique, il ne s'agissait pas de dinosaures, mais de ptérosaures,
des proches parents qui furent les pionniers du vol motorisé chez les vertébrés. Ces créatures uniques variaient de petites battants à des espèces plus grandes, comme Dimorphodon et Rhamarincus, dotés d'envergure impressionnante et de comportements complexes. Leur apparence devait sembler remarquablement alien, avec des ailes cuirassées, des mâchoires allongées et des crêtes ornementales sur la tête, ressemblant à des dragons plausibles d'un point de vue scientifique. Alors qu'on accorde généralement beaucoup d'attention aux grands dinosaures, l'ère jurassique était également habitée par de plus petites créatures qui jouaient des rôles essentiels. De minuscules insectivores, des fouisseurs, de petits mammifères, primitifs et des prédateurs rapides, pas plus gros qu'un chat domestique. L'écosystème était diversifié, complexe et rempli d'interactions qui restent aujourd'hui à notre imagination. De manière remarquable, il existe une richesse de preuves provenant de cette époque, non seulement sous forme d'os, mais aussi de traces de pas fossilisés. Ces pistes du Jurassique offrent un aperçu des comportements tels que les troupeaux se déplaçant ensemble, les prédateurs chassant, et les jeunes dinosaures marchant aux côtés de leurs aînés plus imposants. C'est un type de documentation historique subtil mais saisissant, semblable à déchiffrer des empreintes dans le sable après que la marée s'est retirée. La période du Jurassique ne se résumait pas seulement à des créatures colossales. Elle était caractérisée par le mouvement, l'adaptation et l'exploration évolutive. L'environnement était chaud, les cieux animés par une activité aérienne, et les forêts résonnaient des pas lourds de créatures qui peuvent sembler mythiques pour nous aujourd'hui, mais qui étaient autrefois des réalités vivantes. Malgré le succès et la présence répandue des dinosaures, ils évoluaient constamment. L'évolution est toujours en mouvement, et dans le prochain chapitre de leur évolution, ils subiront d'autres transformations. La Terre, durant le Jurassique, était caractérisée par sa diversité, son extravagance et un sentiment de familiarité étrange. Imaginez des sauropodes se déplaçant tranquillement à travers des forêts de fougères sous un soleil brûlant, des ptérosaures planant au-dessus de lagons scintillants, et les rugissements lointains de théropodes résonnant à travers d'anciennes plaines. Au fur et à mesure que l'ère des dinosaures avançait, ils non seulement survécurent, mais prospérèrent avec un niveau de confort et de succès qui impressionnerait même les plus ambitieux de l'échelle évolutive. La transition vers la période du Crétacé, il y a environ 145 millions d'années, marqua une évolution significative pour les dinosaures. Contrairement à la période jurassique, qui mettait l'accent sur la taille et la hauteur, l'ère du Crétacé privilégia la variété, la flamboyance et la spécialisation. Ce devint l'âge d'or des dinosaures, qui se répandirent sur tous les continents, occupèrent chaque niche écologique et se diversifièrent en formes remarquables, voire parfois étranges. La Terre elle-même subit des changements remarquables. La fragmentation du supercontinent Pangée donne naissance à un paysage plus proche de celui d'aujourd'hui, bien que les côtes soient moins définies. L'Amérique du Nord était divisée par une mer intérieure, tandis que l'Amérique du Sud se détachait de l'Afrique, avec d'immenses océans tropicaux peu profonds couvrant des zones qui sont aujourd'hui terrestres. L'époque se caractérisait par un climat chaud, des niveaux de mer élevés et l'émergence d'une végétation nouvelle, notamment les plantes à fleurs. Bien que cela semble anodin, l'introduction des fleurs, ainsi que des fruits et graines qu'elles produisaient, révolutionna les écosystèmes terrestres. Elles fournirent de la nourriture à de nouveaux insectes, modifièrent le régime alimentaire des herbivores et influencèrent l'évolution des espèces d'oiseaux et de dinosaures. La période du Crétacé fut une période d'évolution botanique importante qui remodela le monde naturel. La révolution est féroce. Explorons des créatures remarquables de cette époque, en commençant par les cérératopsiens. Triceratops, Straosaurus et Pachyrhinosaurus font partie de ce groupe de dinosaures qui ressemblaient à des concurrents de joutes médiévales. Leurs crânes massifs, leurs frilles complexes et leurs cornes de formes variées étaient tout simplement impressionnants. Triceratops, par exemple, possédait un crâne de plus de 2 mètres de large, l'un des plus grands parmi les animaux terrestres. Ces caractéristiques n'étaient pas seulement ornementales. Elles servaient probablement à diverses fonctions, comme la défense, les rituels de reproduction et l'identification des espèces. Les cérératopsiens étaient construits de manière robuste, avec des membres trapus,
des poitrails profonds et des bouches en forme de bec adaptées à la consommation de plantes coriaces. Ils erraient probablement en troupeau et manifestaient des comportements sociaux tels que la nidification collective. Imaginez une rangée de tricératops traversant le paysage du Crétacé avec leur queue qui balance et leurs cornes brillantes est une vision vivante. D'un autre côté, Ankylosaurus était semblable à des forteresses ambulantes, équipées d'une armure osseuse et de pics intimidants. L'Ankylosaurus, par exemple, possédait une massue caudale capable d'infliger de graves dégâts en un seul coup. Leur mécanisme de défense redoutable en faisait une proie difficile à attraper pour les prédateurs. Imaginez un hérisson de la taille d'une mini-fourgonnette arborant une queue ressemblant à une fléau médiévale. A l'inverse, les hydrosaures à bec de canard se distinguaient comme des créatures polyvalentes dans le royaume des herbivores du Crétacé. Avec des structures dentaires complexes capables de moudre des matières végétales coriaces et jusqu'à 1000 dents remplacées en continu chez certaines espèces, ils ressemblaient à des tapis roulants. Certains arboraient même des crêtes élaborées sur la tête, qui pouvaient éventuellement servir de chambre de résonance pour produire des appels profonds, semblables à des cornes. Les dinosaures communiquaient sur de longues distances, voyageaient en groupe, élevaient leurs jeunes dans des zones de nidification communes et étaient probablement des créatures très sociales. Le Tyrannosaure rex, le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, vivait à cette époque. Cette créature massive, atteignant jusqu'à 12 mètres de long et pesant environ 9 tonnes, possédait de grandes dents dentelées idéales pour broyer les os. Le T-Rex était connu pour consommer non seulement de la viande, mais aussi des os, agissant comme une décharge d'ordures ambulantes, ce qui a suscité des débats sur son rôle de prédateur ou de charognard. Avec ses petits bras, sa tête massive, ses jambes puissantes et son sens de l'odorat très développé, le T-Rex pouvait détecter ses proies à de grandes distances. Malgré son image redoutable, le T-Rex n'était qu'un type de dinosaure théropode qui dominait la période du Crétacé. D'autres espèces, comme le Vélociraptor, étaient plus petites, plus rapides et probablement dotées de plumes. Le Vélociraptor, bien que moins grand que ce qui est montré dans les films, restait un prédateur habile avec des griffes acérées pour capturer ses proies. Les plumes ont commencé à jouer un rôle important durant cette période, évoluant au-delà d'une caractéristique unique pour devenir plus courantes chez les dinosaures. Dans le monde des théropodes, certaines espèces arboraient des couvertures de plumes complètes qui servaient à de diverses fonctions, au-delà de simplement permettre le vol. Les plumes offraient isolation, camouflage et un moyen d'exposition. Imaginez le royaume des dinosaures comme une exposition de mode préhistorique où un plumage élaboré remplaçait les écailles dans de nombreuses lignées. De plus, les premiers oiseaux s'étaient nettement différenciés de leurs ancêtres terrestres à cette époque. Des créatures comme Ichthyornis et Hesperornis peuplaient le ciel et les côtes, montrant des capacités variées telles qu'un vol puissant et la plongée aquatique. Avec leurs ailes, plumes et becs remplaçant les mâchoires acérées, les oiseaux occupaient une niche assurant leur survie bien après la disparition des dinosaures. Pendant ce temps, les océans étaient peuplés de leurs propres redoutables dirigeants reptiliens durant la période du Crétacé. Bien qu'ils soient distincts des dinosaures, les reptiles marins de cette époque, comme le gigantesque lézard marin prédateur Mosasaurus, doté de nageoires et d'une queue semblable à celle d'un requin, étaient incroyablement impressionnants. Ces maîtres des mers chaudes se nourrissaient de poissons, de tortues et d'autres reptiles marins. Les plésiosaures, avec leurs longs coups, ont inspiré des mythes de monstres marins pendant des siècles, tandis que les ichthyosaures, avec leur forme de dauphin, évoquaient une évolution convergente. Cet écosystème riche et dynamique, sur Terre, dans les airs et sous la mer, ne se résumait pas simplement à la survie des dinosaures, mais aussi à l'expérimentation, à l'adaptation et à l'épanouissement. Le monde du Crétacé prospérait avec une biodiversité variée, des couleurs vives, une symphonie de sons et un mouvement constant. Des vallées fluviales forestières aux vastes plaines, des sites de nidification aux lagunes profondes, le Crétacé fourmillait d'énergie et de biodiversité. Chaque rapace emplumée, herbivore blindé et carnivore imposant,
étaient propulsés par des forces familières que l'on retrouve dans les écosystèmes d'aujourd'hui. Le processus graduel de l'évolution, l'équilibre complexe des écosystèmes et la lutte perpétuelle pour la survie. En effet, il est vraiment impressionnant de considérer l'interconnexion et la résilience des formes de vie à travers les âges. Le monde antique était étonnamment vibrant et rempli d'histoire. L'ère du Crétacé n'était pas simplement une période menant à l'extinction. Elle représentait en réalité un sommet pour la vie des dinosaures. Les dinosaures dominaient à travers le globe durant cette période, mais il est crucial de noter qu'ils n'étaient pas les seuls présents. Aux côtés des dinosaures florissants, une diversité de formes de vie fascinantes évoluait pendant la Crétacée, chacune jouant un rôle unique dans ce décor préhistorique animé. L'âge des dinosaures ressemblait à une grande représentation mondiale, avec une vaste gamme de personnages, certains terrifiants, d'autres petits, et quelques-uns tout simplement étranges. Commençons par explorer le ciel. Lors d'un après-midi chaud du Crétacé, regarder vers le haut pouvait révéler une créature glissant avec une envergure plus longue qu'un bus scolaire. Quetzalcoatl, l'un des plus grands ptérosaures connus. Les ptérosaures, étroitement liés aux dinosaures, mais distincts en tant que reptiles volants dès le début, étaient des aviateurs habiles avec des os creux, de solides muscles de vol et des ailes composées de peau tendue sur un doigt quatrième, allongé. Ces créatures n'étaient pas simplement des chauves-souris géantes battant des ailes sans but. Certaines planaient au-dessus des côtes à la recherche de poissons, tandis que d'autres traversaient les plaines intérieures à pied, utilisant leurs ailes comme support. Étonnamment, lorsqu'ils étaient au sol, ces géants repliaient leurs ailes et se déplaçaient à quatre pattes comme de vieux vampires pressés. Les ptérosaures variaient en apparence, certains arborant des crêtes élaborées comme Nyctosaurus, dont l'ornementation sur la tête pourrait être confondue avec un mât de voile. La véritable fonction de leurs caractéristiques sophistiquées était souvent un sujet de fascination et de débat. La finalité de ces crêtes, qu'il s'agisse d'attraction, de reconnaissance des espèces ou de fonctions aérodynamiques, reste encore discutée. Cependant, une chose est certaine, elles attiraient certainement l'attention des observateurs. Tandis que les ptérosaures dominaient le ciel, les océans de la Terre étaient gouvernés par leurs propres anciens souverains. Considérons le Mosasaurus, par exemple, un reptile marin élégant et terrifiant, doté d'une queue puissante et de mâchoires contenant des dents en forme de cône. Bien qu'il ne soit pas classé parmi les dinosaures, il était plus étroitement lié aux lézards monitorés modernes et aux serpents. Les mosasaures pouvaient atteindre plus de 15 mètres de long et régnaient en tant que principaux prédateurs des mers du Crétacé supérieur. Imaginez une créature qui combine les qualités d'un crocodile, d'un requin et d'un torpilleur, se dirigeant directement vers vous à travers les eaux préhistoriques cristallines. Ces souverains marins n'étaient pas solitaires. Il y avait aussi des plésiosaures avec de longs coups et des membres en forme de pagaie, utilisant peut-être leurs coups flexibles pour attraper des poissons, semblables à des hérons sous-marins. De plus, les ichthyosaures, ressemblant à des dauphins, furent très prospères au début de l'ère mésozoïque, avec quelques-uns survivant jusqu'à la période du Crétacé. Certaines preuves suggèrent qu'ils donnaient naissance à des petits vivants, dès qu'ils pouvaient être à sang chaud. Imaginez ces nageurs profilés avec de grands yeux, glissant sans effort à travers des eaux peu profondes ensoleillées, évitant les prédateurs et poursuivant leur proie. Malgré l'existence de terrifiants géants durant la période du Crétacé, il existait une communauté dynamique de petits mammifères, d'insectes et d'oiseaux sur le sol de la forêt ou cachés parmi les fougères et les fleurs. Oui, des oiseaux, de véritables oiseaux distincts, dont beaucoup possédaient des ailes entièrement développées, des becs et des plumes. Des espèces comme l'Ixtiornis ressemblaient fortement aux oiseaux marins modernes, avec de solides capacités de vol et un corps semblable à celui d'une mouette. D'autre part, des oiseaux comme Hesperornis étaient des oiseaux aquatiques incapables de voler, vivant dans des habitats marins, avec des becs ornés de petites dents recourbées vers l'arrière, témoignant de leurs liens reptiliens persistants. La découverte de fossiles montrant des expérimentations aviaires est encore plus étonnante. Avec des modes de vie variés, certains dinosaures vivaient en colonie, tandis que d'autres migraient saisonnièrement.
Pendant ce temps, leurs proches théropodes tels que Vélociraptor et Microraptor arpentaient les arbres, glissaient et menaient des vies semblables à celles des oiseaux, avec leurs propres plumes. Pendant la période du Crétacé supérieur, les plumes devenaient de plus en plus populaires chez ces dinosaures, en particulier ceux étroitement liés aux oiseaux. Ces plumes n'étaient pas comme les majestueuses plumes des aigles, mais plutôt semblables à une douce toison duveteuse, servant à l'isolation, à l'affichage ou aux deux. Certains de ces dinosaures avaient probablement des couleurs et des motifs vibrants qui feraient envier les paons modernes. Imaginez un raptor avec des bandes bleues électriques sur le dos ou un dinosaure avec des plumes rouges et oranges lors d'un comportement territorial. Le monde antique n'était pas seulement rempli de brun et de vert. Il brillait de couleurs. Pendant ce temps, les mammifères, ces créatures sous-estimées de la nuit, évoluaient discrètement en arrière-plan. Bien que la plupart soient restées petites, ressemblant à des insectivores semblables à des musaraignes, certains devenaient plus aventureux. Des fossiles du Crétacé supérieur révèlent des mammifères glissant entre les arbres, creusant dans le sol et même chassant les bébés dinosaures. Un fossile bien connu de Chine montre un petit mammifère engagé dans un combat avec un dinosaure, figé dans une scène de bataille dramatique. La complexité de la vie au Crétacé est souvent sous-estimée. Chaque grande créature avait son propre écosystème. Qu'il s'agisse de troupeaux d'edmontosaures ou de bêtes prédatrices, il y avait toujours des insectes parasites ou des charognards à proximité. De petits mammifères couraient autour des géants, des oiseaux se perchaient sur les falaises, et des ptérosaures tournaient silencieusement dans le ciel. De plus, le monde végétal n'était pas simplement un décor. Durant la période du Crétacé, un changement significatif s'est produit avec l'apparition des angiospermes ou plantes à fleurs. Lors d'une avancée évolutive majeure, l'émergence des fleurs a permis des méthodes de pollinisation plus efficaces, souvent avec l'aide d'insectes en diversification tels que les coléoptères, les papillons, les fourmis et les abeilles. Ces insectes ont commencé à prendre des formes reconnaissables, établissant des versions anciennes des partenariats entre plantes et insectes que l'on voit aujourd'hui. Cette prolifération de la vie végétale a révolutionné les habitudes alimentaires des herbivores, les modes de vie des insectes et la structure des écosystèmes. Les animaux se sont adaptés aux nouveaux menus de graines et de fruits en développant des dents et des estomacs spécialisés ou en formant des racines migratoires pour suivre les floraisons saisonnières. Si vous aviez déambulé dans une prairie crétacée, vous auriez pu voir des hydrasores paissant parmi les fleurs sauvages, des libellules bourdonnant au-dessus, et de petits mammifères courant sous vos pieds. Une scène vibrante remplie de couleurs, de mouvements et de sons. L'époque du Crétacé n'était pas seulement caractérisée par des créatures géantes, mais aussi par une complexité intriquée. La vie se diversifiait, expérimentait et évoluait sous diverses formes qui laisseraient une empreinte durable. Alors que certaines lignées disparaissaient, d'autres perduraient. Bien que les ptérosaures et les reptiles marins ayant disparu, les oiseaux et les mammifères survivaient, portant un aperçu du futur. Au cours du dernier million d'années de cette ère, l'évolution façonnait continuellement le monde. Les dinosaures atteignirent leur apogée sur le plan physique, social et écologique, se répandant sur tous les continents, s'adaptant à des climats variés et s'intégrant dans de nombreux écosystèmes. Malgré leur domination, ils restaient inconscients des changements imminents que la vie, comme toujours, apportait. À leur insu, un astéroïde se précipitait vers la Terre depuis l'espace. Pourtant, sous la lumière déclinante de l'ère du Crétacé, la vie persistait. Les ptérosaures volaient dans le ciel bordé de corail. Les hydrasores broutaient gracieusement dans des prairies riches en pollen. Et les rapaces laissaient des empreintes acérées dans la boue des rivières, qui finiraient par se solidifier en pierre. Le monde était autrefois rempli de vie, mais il changea radicalement lorsqu'un astéroïde massif frappa la Terre il y a 66 millions d'années, au-dessus de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. Cet événement, connu sous le nom d'impact de Chicxulub, a conduit à la 5e extinction massive de l'histoire de la Terre, éradiquant les dinosaures non aviens et inaugurant une nouvelle ère. L'impact de l'astéroïde fut si intense
qu'il provoqua une destruction généralisée, avec une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques libérées lors de l'impact. Les conséquences furent catastrophiques, car l'impact déclencha un chaos mondial, liquéfiant le sol, provoquant des ondes de choc, enflammant des incendies et envoyant une couche dense de débris dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil. Cela entraîna un refroidissement global, stoppant la photosynthèse, ce qui conduisit à l'effondrement des populations végétales et des chaînes alimentaires. La planète connut une période prolongée d'obscurité, de pluies acides et de toxicité dans les mers, perturbant finalement les écosystèmes fragiles qui avaient soutenu les dinosaures pendant des millions d'années. Les grands herbivores, comme Triceratops et Edmontosaurus, furent confrontés à la famine en raison du déclin de la végétation. Pour les prédateurs comme Tyrannosaurus rex, la rareté des proies rendit leur survie difficile. L'événement d'extinction ne se produisit pas soudainement de manière spectaculaire, où un jour les dinosaures erraient et le lendemain ils avaient disparu. Au contraire, ce fut un processus lent caractérisé par une diminution des populations, des habitats fragmentés et des défis croissants pour la survie. Seules les créatures petites, adaptables ou exceptionnellement chanceuses eurent une chance de survivre. Parmi les survivants se trouvaient certains des plus petits dinosaures, les oiseaux, qui ont réussi à s'en sortir grâce à leur petite taille, leur taux de reproduction rapide et leur alimentation diversifiée. Ils ont finalement diversifié leurs formes pour occuper diverses niches écologiques, allant du colibri à l'autruche. Parmi les autres gagnants de cet événement catastrophique figuraient de petits mammifères, des amphibiens, certains reptiles et des créatures marines comme les requins et certaines espèces de poissons. Être petit, vivre sous terre ou pouvoir prospérer avec de la matière organique se sont avérés être des traits avantageux. Fait intéressant, la taille n'a pas joué un rôle favorable lors de l'événement d'extinction. Malgré la puissante morsure du T-Rex, il n'a pas pu survivre dans un monde dépourvu de nourriture. L'extinction s'est déroulée de manière inégale, affectant différents environnements dans des degrés divers. Alors que certaines régions du monde ont conservé des zones végétalisées pendant un certain temps, globalement, on estime que 75% de toutes les espèces ont disparu. Les océans ont également beaucoup souffert, avec la disparition du plancton, des récifs coralliens, des reptiles marins et d'anciens mollusques comme les ammonites géantes, à la suite de cet événement catastrophique. La diminution de la biodiversité a été une conséquence majeure de cette extinction. La dévastation était importante. Pourtant, dans le monde naturel, les conclusions menaient souvent à de nouveaux commencements. Lorsque l'espèce dominante a disparu, celles qui restaient ont hérité d'une planète tranquille et désolée. Sur des millions d'années, la Terre a traversé une période de récupération. Progressivement, avec le ciel qui se dégageait et la lumière du soleil qui revenait, la vie a commencé à se réintroduire. La végétation s'est installée, les forêts ont réémergé, les insectes bourdonnants et les petits mammifères à sang chaud, résilients, ont commencé à se répandre dans de nouveaux habitats. La question courante se pose. Pourquoi les dinosaures n'ont-ils pas survécu? Eh bien, pour être précis, certains l'ont fait. Chaque oiseau que vous observez aujourd'hui est un dinosaure, descendant de théropodes à plumes qui coexistaient avec le T-Rex. Cependant, lorsque cette question est déposée, elle concerne généralement les dinosaures terrestres plus grands. Pourquoi n'ont-ils pas survécu? Tout se résume à plusieurs facteurs. Premièrement, leur taille. Les grandes créatures nécessitent beaucoup de nourriture. Et en l'absence de végétation, l'énergie dans l'écosystème était insuffisante pour les soutenir. Deuxièmement, leur processus de reproduction. Les dinosaures pondent des œufs et ont une longue période de maturation. Au contraire, les mammifères peuvent donner naissance à des petits vivants, les allaiter et se reproduire plus rapidement. Dans un environnement en rapide changement, l'agilité est essentielle. Enfin, la chance. La survie dans l'évolution n'est jamais garantie. Ce n'est pas la plus forte qui perdure, mais la plus adaptable. L'impact de l'astéroïde n'était pas un jugement, c'était un événement cosmique aléatoire. Les dinosaures n'étaient pas infructueux, ils ont simplement affronté des chances insurmontables. Ce qui est encore plus étonnant, c'est la durée de leur suprématie avant cette occurrence. Du début du Trias à la fin de la période du Crétacé,
Les dinosaures non aviens ont gouverné la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Cela dépasse l'existence des mammifères, des fleurs et même des oiseaux ailés. Tout au long de cette époque, ils ne sont pas restés figés. Ils ont évolué, diversifié et s'adapté à presque tous les types d'environnements, des forêts glaciales aux déserts sablonneux, des deltas marécageux hauts, sur les vastes étendues des hautes plaines, des créatures couraient, grimpaient, nageaient et planaient, laissant leurs empreintes dans la boue et des plumes dans la vase. Elles construisaient des nids, élevaient leur progéniture, et dans certaines lignées, maîtrisaient l'art du vol. Leur récit ne s'est pas terminé à cause d'imperfections. C'est plutôt les surprises imprévisibles du cosmos qui ont mis fin à leur histoire. Pourtant, des vestiges de leur existence subsistent encore. Les oiseaux portent des traces de leur héritage dans leur structure squelettique, leur plumage, leurs habitudes de ponte et leurs compétences en construction de nids. Chaque fois qu'un corbeau croasse ou qu'un moineau vole à travers un chemin pavé, des vestiges d'une époque révolue ressurgissent, même au milieu de l'extinction. Les dinosaures ont sans longtemps captivé la curiosité humaine, alimentant notre fascination pendant des générations. Nous les avons immortalisés sur les murs des grottes, examiné leurs restes, les avons intégrés dans des légendes, le cinéma et des expositions muséales. Qu'ils étaient héros, méchants, animaux de compagnie, monstres ou bouffons, les dinosaures ont été façonnés en divers rôles. Cependant, avant toutes ces représentations et interprétations, les dinosaures existaient simplement en tant que créatures évoluant à travers d'innombrables jours et nuits, engagées dans des comportements tels que se nourrir, se reposer, chasser, éviter le danger et prospérer. Malgré leur fin dramatique, ce n'est qu'un chapitre de leur saga. En un sens, ils persistent dans notre conscience collective, parcourant la planète sous d'anciens cieux, dans un royaume perpétuellement vivant au sein de nos fantasmes. Si les dinosaures étaient les occupants les plus magnifiques de la Terre, alors l'évolution se tenait comme le concepteur ingénieux derrière leur prospérité. Sur une période de 160 millions d'années, ces êtres se sont adaptés, ont innové et se sont ramifiés de manière qui continue d'émerveiller les chercheurs contemporains. Qu'est-ce qui les distinguait et assurait leur suprématie alors que d'autres lignées disparaissaient dans l'oubli? Pour comprendre l'influence durable des dinosaures, il faut aller plus loin que leur taille impressionnante ou leurs caractéristiques dentaires. Ce n'était pas uniquement leur force brute qui garantissait pour leur survie. Les dinosaures ne comptaient pas sur des cornes voyantes pour avoir un avantage. C'était leur biologie, leur comportement et leur remarquable capacité d'adaptation à un environnement en mutation. Une amélioration essentielle qu'ils ont apportée concernait leur posture. Contrairement à la plupart des reptiles qui se déplaçaient avec les membres écartés sur les côtés, les dinosaures ont évolué vers une posture verticale, ce qui les rendait plus efficaces en tant que marcheurs et coureurs. Cette posture verticale leur permettait de se déplacer plus rapidement et de couvrir de plus longues distances sans se fatiguer, ce qui était particulièrement avantageux pour les grands herbivores en déplacement. Elle leur a également permis de grandir jusqu'à des tailles immenses, car leur squelette et leurs muscles pouvaient soutenir des structures énormes, contrairement à l'idée de traîner leur ventre sur le sol. De plus, les dinosaures possédaient un système respiratoire unique, similaire à celui des oiseaux modernes, impliquant des sacs d'air reliés aux poumons, ce qui les rendait d'une efficacité respiratoire remarquable, cruciale dans les environnements à faible teneur en oxygène des périodes du Trias et du Jurassique. Ce système aidait également à réguler la température corporelle, contribuant potentiellement à leur sang chaud. Le débat continue pour savoir si les dinosaures étaient à sang froid comme les animaux modernes. La discussion en cours concernant si les reptiles étaient à sang froid comme les reptiles ou à sang chaud comme les oiseaux et les mammifères penche vers une position intermédiaire, ou peut-être plus proche du sang chaud. De nombreux théropodes présentaient des traits tels qu'une croissance rapide, un niveau élevé d'activité et des comportements complexes qui s'alignent avec un mode de vie métaboliquement actif. Les créatures à sang chaud peuvent prospérer dans divers environnements et à différentes heures de la journée, ce qui pourrait permettre aux dinosaures d'être nocturnes, d'habiter des régions polaires
et de rester actives dans des climats plus frais, où d'autres reptiles seraient devenus léthargiques. De plus, malgré leur taille, les dinosaures se reproduisaient en pondant des œufs, une stratégie reproductive qui leur permettait de produire de nombreux descendants simultanément. Certaines espèces, comme les hydrosaures, construisaient de grands sites de nidification communautaire et pouvaient potentiellement prendre soin de leur progéniture. Des preuves fossiles de nids, d'œufs et même d'embryons indiquent que les dinosaures n'étaient pas simplement des créatures instinctives déposant leurs œufs et passant à autre chose. Dans certains cas, les adultes restaient avec leur nid, les protégeant des prédateurs et pouvant nourrir ou guider les poussins en groupe. L'image d'un massif maiasaure, attentif à son nid et veillant sur un groupe de poussins criards, figés dans le temps au sein de lits fossilisés, révèle une intelligence sociale qui commence à être comprise. De plus, certains dinosaures, notamment les membres de la famille des dromaeosauridés comme le vélociraptor, possédaient un cerveau relativement grand par rapport à leur taille corporelle, indiquant des capacités potentielles telles que chasser en groupe, coordonner des embuscades et employer des compétences de résolution de problèmes pour localiser de la nourriture et éviter le danger. Leurs yeux, orientés vers l'avant, suggèrent une vision avancée et une perception de la profondeur. Bien qu'ils ne composaient pas de poésie ni ne fabriquaient d'outils, ils étaient loin d'être de simples bêtes. Les oiseaux, leurs descendants directs, ont hérité d'une grande partie de cette intelligence. Les corbeaux et les perroquets d'aujourd'hui sont renommés pour leur intelligence et leur capacité à résoudre des problèmes. La lignée d'intelligence impliquant l'utilisation d'outils, la résolution d'énigmes et la mise en place de tours ne trouve pas son origine chez le perroquet près de votre mangeoire. Elle remonte à des théropodes aux yeux vifs, il y a des dizaines de millions d'années. Les dinosaures n'étaient pas un groupe unique, mais plutôt une diversité de créatures allant de petits insectivores à de gigantesques herbivores, chacun doté de caractéristiques uniques comme des armures, des cornes, des voiles, des griffes ou des plumes. Ils habitaient divers environnements, s'adaptant à différents habitats, régimes alimentaires et climats, qu'ils soient rapides, à paître, prédateurs furtifs ou voyageurs de longue distance. Leur capacité à se spécialiser leur a permis de prospérer dans une large gamme de conditions, démontrant leur adaptabilité au fil du temps. Les dinosaures ont eu amplement le temps d'évoluer et d'expérimenter avec divers modèles, comportements et écosystèmes, contrairement à la civilisation humaine qui s'est développée rapidement en peu de temps. Les restes fossilisés, tels que les os, les dents, les empreintes et les plumes, offrent des aperçus précieux sur leur vie et leur comportement, nous aidant à reconstituer leur histoire comme un puzzle préhistorique. Un aspect intrigant est la découverte de pistes, des empreintes fossilisées révélant des mouvements, des comportements et des interactions sociales parmi les dinosaures, tels que des troupeaux se déplaçant ensemble ou des prédateurs chassant leurs proies, offrant un aperçu de leur monde ancien. Un dinosaure ressemblant à un raptor est représenté en train de traîner sa griffe sur le sol, peut-être par ennui, distraction ou simplement pour étirer son pied. Ce moment a été capturé pour l'éternité. La grandeur des dinosaures ne se résumait pas seulement à leurs dents acérées ou à leurs longs coups. Leur capacité d'adaptation, leur diversité et leur résilience ont joué des rôles importants. Malgré avoir survécu à des extinctions massives et à des changements climatiques drastiques, ils se sont transformés en diverses formes. Leur exploit le plus remarquable est qu'ils ne sont jamais vraiment devenus éteints. Les oiseaux, qui existent encore aujourd'hui, perpétuent l'héritage des dinosaures. Le battement de leurs ailes, leurs chants et leurs nids finement construits reflètent la continuité de la lignée des dinosaures. Ils partagent les mêmes poumons, os et plans génétiques, bien que façonnés différemment par l'évolution. Chaque fois que vous apercevez un pigeon picorant de la nourriture, ou que vous entendez un oiseau chanteur saluant le jour, rappelez-vous que vous êtes en présence d'un survivant, une relique vivante, un parent éloigné du vélociraptor, bien que doté de plumes plus douces et d'un tempérament légèrement moins agressif. Les dinosaures n'étaient pas une expérience infructueuse,
ils représentent plutôt l'un des récits les plus triomphants de la nature. Bien que beaucoup aient sans disparu, leur influence résonne encore dans le ciel, dans les mélodies des arbres et dans les activités de dépêchage dans les cafés. Même après des millions d'années, les dinosaures persistent comme l'un des mystères les plus fascinants de la nature, gravés dans la pierre. Leurs restes reposent silencieusement sous nos pieds, et pourtant, nous continuons à en dévoiler peu à peu leurs secrets, couche après couche, guidés par la curiosité d'esprits déterminés et de bottes enfoncées dans la boue. C'est ici que s'écrit le prochain chapitre de la saga des dinosaures, en paléontologie, la science qui reconstruit le passé à partir de ses traces restantes. Bien que l'on imagine souvent les dinosaures comme des créatures d'une époque lointaine, soigneusement conservées dans des expositions de musées, la réalité est que nous sommes encore en train de découvrir davantage leur univers. Les premières étapes pour comprendre véritablement les dinosaures consistent en des découvertes annuelles de nouvelles espèces, en la remise en question d'anciennes hypothèses et en de nouvelles perspectives qui modifient notre compréhension de la vie à l'ère mésozoïque. Le processus commence par les roches. Les fossiles de dinosaures se forment dans des circonstances spécifiques. Lorsqu'un dinosaure périssait, par exemple dans un lit de rivière ou une plaine d'inondation, il fallait qu'il soit rapidement recouvert par des sédiments, de la boue, du sable ou des cendres volcaniques. Avec le temps, à mesure que de nouvelles couches s'accumulaient et que la pression augmentait, la matière organique était progressivement remplacée par des minéraux. Ce qui subsistait, parfois des millions d'années plus tard, était un fossile, un enregistrement de la vie ancienne conservée dans la pierre. Cependant, localiser des fossiles représente un défi particulier. La majorité de la surface de la Terre est cachée sous une végétation dense, des villes, des océans ou la civilisation moderne. Les paléontologues concentrent leurs efforts sur le petit pourcentage de roches exposées datant de la période appropriée. On le trouve généralement dans des déserts, des badlands ou des falaises balayées par le vent, comme celles du Montana, de la Mongolie, de l'Argentine et de la Chine. Des endroits où le temps a érodé juste assez de couches pour permettre l'exploration. Même alors, il est rare de trouver des fossiles complètement intacts comme dans une vitrine de musée. Plus souvent, c'est un fragment solitaire, comme un os dépassant d'une pente poussiéreuse ou une texture intrigante sur une face de falaise, qui attire l'attention. Reconnaître ces fragments nécessite des observateurs entraînés, une extraction soigneuse et de longues recherches pour une compréhension complète. Une fois déterrés, les fossiles sont méthodiquement documentés, conservés dans des enveloppes de plâtre protectrices et transportés, souvent sur de longues distances, vers des centres de recherche et des universités. Là, les paléontologues les nettoient délicatement à l'aide de pinceaux et d'outils dentaires, les examinent avec des scanners CT et des microscopes, et les comparent à des spécimens existants. C'est une combinaison de science, de travail, de détective et de résolution d'énigmes complexes. Parfois, ce processus minutieux révèle des surprises remarquables, comme la découverte de Dana, qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Apparue comme une créature mystérieuse, elle possédait 2 bras massifs avec des griffes, chacun plus long qu'un homme adulte, sans crâne, sans corps, ni beaucoup de contexte. Cela a suscité des imaginings fous. Était-ce un prédateur, un lézard géant à griffes ou une créature cauchemardesque d'antan? Cependant, en 2014, des spécimens plus complets ont été découverts, révélant que la véritable créature était encore plus bizarre. Dina était une omnivore bosselée, au ventre rond, avec un bec ressemblant à celui d'un canard, recouverte de plumes et arborant un visage ressemblant à celui d'un choubil. Son apparence semblait un mélange aléatoire de caractéristiques de dinosaures, mais c'était un animal authentique. Ces révélations soulignent nos connaissances limitées. L'image des dinosaures dans notre esprit a considérablement évolué ces dernières années, en raison de découvertes scientifiques plutôt que de films. Ils ne sont plus considérés comme de simples reptiles ennuyeux traînant leur queue, comme dans les années 1950. Au contraire, ils sont désormais perçus comme des créatures dynamiques et sociales, dont beaucoup sont ornés de plumes, certains sont vocaux, et certains même exhibent des comportements de nidification ou de troupeaux similaires à ceux des oiseaux et des mammifères modernes.
Cette transformation a commencé dans les années 60 et 70 avec la renaissance des dinosaures, lorsque le paléontologue John Hatch Ostrom a réinterprété un petit théropode connu sous le nom de Donicus, en mettant en évidence ses caractéristiques proches des oiseaux, telles que ses hanches, ses griffes et son agilité, laissant entendre que les dinosaures n'étaient pas des reptiles lents et à sang-froid, mais des êtres actifs et intelligents. Ce concept a ouvert la voie à la compréhension que les oiseaux sont des descendants des dinosaures, une idée désormais largement acceptée par la communauté scientifique. Des recherches sur la structure osseuse, les taux de croissance, les habitudes de nidification, et même les tissus mous fossilisés ont enrichi nos connaissances. Étonnamment, des découvertes récentes ont révélé du collagène, des vaisseaux sanguins et des cellules pigmentaires dans des fossiles de dinosaures bien conservés, offrant des aperçus non seulement sur leur apparence physique, mais aussi sur leur coloration. Imaginez un microraptor, un dinosaure à plumes doté de 4 ailes planant élégamment entre les arbres, orné de plumes brillantes et irisées, ou un titanosaure arborant une queue rayée. Des écailles sombres couvrent ses épaules, chacune avec des motifs et comportements uniques, pouvant suggérer des personnalités distinctes. Les progrès dans les outils de recherche améliorent chaque jour notre compréhension de ces êtres. Par exemple, la tomodensitométrie, CT scan, permet aux scientifiques d'explorer des crânes fossilisés afin de reconstituer la forme du cerveau et les fonctions sensorielles. Les analyses chimiques peuvent identifier des traces de plumes ou de peau à travers des éléments strass. La modélisation informatique aide à simuler les mouvements musculaires et la mécanique du corps, révélant comment les dinosaures respiraient, couraient ou chassaient leurs proies. De plus, l'étude des écosystèmes montre que les fossiles existent rarement isolément. Des communautés entières, comprenant des plantes, des insectes, des poissons, des reptiles et des mammifères, sont souvent conservées ensemble lors des fouilles. En examinant le pollen, les couches de sol et les isotopes présents dans les dents fossilisées, les chercheurs peuvent reconstituer les environnements anciens en déterminant des facteurs tels que la précipitation, la température et les sources de nourriture disponibles. C'est comparable à un voyage dans le temps où les chercheurs entrent sur le site avec des carnets, des pioches et des microscopes, plutôt qu'avec des machines. Les fossiles fournissent également des informations sur le mode de vie des dinosaures et leur extinction. Les lits de fossiles, contenant de nombreux restes, suggèrent des mortalités massives dues à des inondations, des sécheresses ou des éruptions volcaniques. Les pathologies osseuses révèlent des blessures, des infections ou des cicatrices anciennes, comme un T-Rex avec une jambe cassée réparée, indiquant qu'il a survécu et peut-être bénéficié de l'aide d'un groupe. Notamment, des fossiles poignants capturent des moments de mouvement, tels que des empreintes dans la boue, des nids avec des œufs ou une mère protégeant sa progéniture. Un fossile provenant de Mongolie représente un petit théropode aux ailes déployées, protégeant ses œufs d'une tempête de sable qui les a ensevelis tous les deux, conservant un geste de soin datant de 70 millions d'années. Ces découvertes remarquables établissent des liens entre le passé et le présent. Les dinosaures n'étaient pas seulement des créatures fascinantes du passé. Ils étaient des animaux vivants qui nichaient, se battaient, vieillissaient, chantaient, exhibaient leurs parades et planaient, continuant de nous captiver et de nous inspirer. Le domaine de la paléontologie va au-delà des simples os, explorant l'imagination, la curiosité et l'émerveillement, nous défiant à envisager un monde radicalement différent du nôtre et nous encourageant à rechercher des preuves de son existence. Chaque fossile découvert révèle un fragment d'une histoire ancienne qui continue de se dérouler, avec d'innombrables espèces encore inconnues et des groupes énigmatiques en attente d'être révélés. Même des dinosaures bien connus comme le Triceratops et le Stegosaurus recèlent des secrets inexpliqués dans leur squelette, nous rappelant que le passé est toujours présent, patientant dans les profondeurs de la Terre. Les dinosaures peuvent être représentés de manière plus spectaculaire dans les films que dans la réalité. Mais ces créatures anciennes ont longtemps captivé notre imagination et laissé une empreinte profonde dans notre culture et notre art. La fascination pour les dinosaures est ancrée dans l'histoire humaine.
remontant à une époque où ils étaient interprétés comme des créatures mythiques telles que les dragons, les Sankan ou des géants et des bêtes en Europe. Les Amérindiens incorporaient également des histoires de Thunderbirds et de monstres terrestres, probablement inspirés par des découvertes de fossiles. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les dinosaures ont reçu des noms scientifiques, le terme dinosaure étant inventé par le paléontologue britannique Sir Richard Owen en 1842, bien qu'ils ne soient pas de véritables lézards. Les musées ont joué un rôle important dans la popularisation des dinosaures, notamment à la fin des années 1800 et au début des années 1900, lorsque la chasse aux fossiles a connu un essor, en particulier dans l'Ouest américain, lors des guerres des Ouse entre les scientifiques Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope. Leur rivalité a conduit à la découverte de plus de 40 nouvelles espèces, dont des dinosaures emblématiques comme Stegosaurus, Apatosaurus et Allosaurus. Exposés dans des musées du monde entier, ces squelettes massifs captivaient le public, le reliant à un passé lointain. La montée des films sur les dinosaures a ensuite renforcé leur place dans la culture populaire. Les dinosaures sont devenus un aspect majeur de la représentation culturelle depuis le début du XXe siècle, comme en témoigne le film The Lost World de 1935, qui montrait des dinosaures en stop-motion habitant un plateau oublié. Cependant, une transformation culturelle importante s'est produite en 1993 lorsque Jurassic Park a émerveillé le public avec ses dinosaures en CGI incroyablement réalistes, leur donnant vie d'une manière qui a stupéfié les spectateurs. Cette représentation a changé la perception des dinosaures, qui étaient qu'auparavant considérés comme de simples reliques dans les musées, en créatures dynamiques et dangereuses qui captivaient l'imagination des gens. Malgré les avancées dans la connaissance scientifique depuis lors, révélant des détails tels que les vélociraptors emplumés et les rugissements probables du T-Rex, de nombreuses scènes de confrontation de dinosaures dans les films sont fictives, mettant en scène des créatures de différentes époques et régions, affrontant de manière irréaliste. Néanmoins, ces films ont suscité un intérêt durable pour la paléontologie chez de nombreuses personnes, élevant les fossiles au rang de célébrités et mettant en lumière la nature ancienne et captivante de la Terre. Les dinosaures ont imprégné divers aspects de la culture, apparaissant dans des dessins animés, des jeux vidéo, de la littérature, et même dans des céréales pour le petit déjeuner, captivant les enfants par leurs noms intrigants et leurs caractéristiques. Ces créatures, à la fois étrangères et familières, fascinent les individus en raison de leur nature immense mais compréhensible, comblant le fossé entre le passé ancien et l'imagination vive. Les dinosaures évoquent un profond sentiment de mystère, rappelant que le monde a connu des changements importants au cours de son histoire, avec des océans atteignant autrefois les Rocheuses et des forêts couvrant l'Antarctique. Leur influence dépasse le domaine du divertissement, inspirant l'expression artistique, la littérature et les avancées dans des disciplines scientifiques telles que la biomimétique. Le domaine de l'anatomie joue un rôle crucial dans le développement de robots avancés, de prothèses et même de combinaisons spatiales. Par exemple, en architecture, certaines structures comme les bâtiments et les ponts imitent la solidité tout en légèreté des structures osseuses des sauropodes. De plus, l'étude du métabolisme des dinosaures a fourni des insights précieux sur la thermorégulation et les taux de croissance des animaux modernes dans le domaine médical. Les dinosaures ont influencé de manière significative diverses disciplines scientifiques, servant de porte d'entrée accessible pour le public afin d'explorer la biologie évolutive, la géologie et le concept de temps profond. Comprendre les dinosaures suscite souvent des questions sur la formation de la Terre, l'évolution des espèces et la dynamique des écosystèmes. Les dinosaures ont un impact tangible sur la science, leurs fossiles permettant à chacun de se connecter physiquement à l'histoire et de contempler les mystères du passé de notre planète. Au-delà du domaine scientifique, les dinosaures ont également influencé la langue, le terme étant utilisé métaphoriquement pour décrire des entreprises obsolètes ou des gestionnaires résistants, malgré le succès et l'adaptabilité des dinosaures durant leur règne de 160 millions d'années. Leur héritage durable offre une perspective profonde sur le temps, nous rappelant la brièveté de notre passage dans l'histoire en comparaison de leur existence étendue. Les dinosaures
ont survécu à plusieurs événements d'extinction, prospéré à travers les continents, puis disparu soudainement, soulignant l'inévitabilité du changement et l'importance de la résilience, de l'adaptabilité et de la curiosité pour la survie à long terme. Ils continuent de nous enseigner la survie, l'héritage et notre place dans le fascinant récit de la Terre. Ils ne sont pas seulement des restes squelettiques enfouis dans le sol. Ils symbolisent une époque primordiale à travers des murmures résonnants du passé. En prêtant attention au bruissement des feuilles ou au chant d'un oiseau, on peut percevoir le battement de cœur du monde ancien qui résonne encore autour de nous. Malgré des millions d'années qui ont passé et des événements catastrophiques comme une collision d'astéroïdes, nous nous trouvons aujourd'hui à la fin d'un voyage exceptionnel. Les dinosaures ont évolué, passant de quasi-extinction à la domination de divers continents, pour finalement se transformer en oiseaux que nous voyons aujourd'hui. Ces créatures n'étaient pas seulement des reliques du passé, mais aussi des pionniers, des survivants et des ingénieurs des écosystèmes. Bien que la plupart aient disparu, leur histoire perdure dans la Terre, le ciel et dans notre imagination. Leur existence nous rappelle l'âge de la Terre, ses transformations perpétuelles et ses surprises infinies. De eux, nous apprenons que la survie dépend de l'adaptabilité, de la résilience et d'une touche de chance plutôt que de la seule force ou de la taille. Même les êtres les plus redoutables peuvent laisser derrière eux de faibles échos plutôt que des rugissements retentissants. Alors que vous vous enfoncez dans le sommeil, laissez l'histoire des dinosaures s'imprégner en vous. Permettez au bruissement des fougères, aux cris lointains des raptors et aux pas anciens de vous accompagner dans vos rêves. Les dinosaures ont parcouru la planète pendant plus de 160 millions d'années. Et aujourd'hui, ils vivent encore dans le chant des oiseaux, les fossiles et notre curiosité insatiable. Avant de sombrer dans un sommeil profond, je vais demander à nouveau: où vous trouvez-vous exactement dans le monde? Êtes-vous en train de m'écouter ce soir? Pourriez-vous partager l'heure actuelle à votre emplacement, que ce soit aux petites heures à Édimbourg ou lors d'un vent de minuit à Melbourne? J'apprécie votre présence. Si vous avez apprécié cette paisible traversée dans le temps et souhaitez en découvrir d'autres comme celle-ci, n'hésitez pas à soutenir en aimant et en vous abonnant